nouvelle donne. Bienvenue pour cette saison 2 de Décode Yoko. Nous sommes en 2005, YouTube vient d'être lancé, Harry Potter sort son 6e livre et son 4e film, nous découvrons Le Lion, l'Armoire et la Sorcière Blanche au cinéma, et la saison 2 de Code Yoko sort. Cette saison 2 propose plusieurs nouveautés que nous allons étudier, et la première, c'est le générique. Je le trouve personnellement plus péchu et qui montre bien l'évolution visuelle de la série. Les territoires ont été entièrement remaniés. Personnellement, pour le désert, je préfère parce qu'il y avait une légère impression de désaturation, de sale, j'aimais pas personnellement, et là je préfère. Mais ce sera pas le cas pour tous. Et comme on peut le voir, le design des personnages est plus propre, et surtout, l'apparition des véhicules. Alors là, respect Jérémy, t'as assuré. Zana n'a pas trop intérêt à se montrer maintenant qu'on a ses bécanes. Waouh! Qui n'a jamais rêvé d'avoir un overboard? L'animation est vraiment sublime. Je trouve que la saison 1 a un peu vieilli, et c'est pas le cas pour les 3 autres. Navré d'interrompre cet échange hautement philosophique, mais on dirait que Xana vous a repéré. La mission c'était juste d'essayer les véhicules? Vous auriez pas pu le faire pendant que vous désactiviez une tour? Il y a un monstre en approche. Bah, y a quelque chose de bizarre. Impossible de l'identifier. Hé, c'est quoi ça? Un monstre. Il vient de le dire. Ça, j'en sais rien. Mais c'est sûrement pas une bonne nouvelle. Je n'ai encore jamais vu ce type de bestiole. À mon avis, Xana vient juste de la créer. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a plus de points de vie que les autres. Et le fait d'introduire de nouveaux monstres est une bonne chose. Jérémy, on a besoin des véhicules. Alors de 1, vous avez besoin de vos armes. Et de 2, pour vos véhicules. Ils sont encore là normalement. Sauf peut-être l'overboard, mais normalement vous les avez juste garés. Bon, à mon signal, J'attaque de front. et je tente une manœuvre de diversion. Oula, vous faites sérieux là. Aelita, d'après le scan, t'as une tour désactivée pas très loin de votre position. Direction nord-nord-ouest. Rejoins-la et retrouve-moi ici, s'il te plaît, fais vite. Donc Aelita a toujours besoin d'être protégée et ne peut être dévirtualisée que par une tour. Odd, t'as perdu 20 points de vie d'un seul coup. Ce monstre est équipé de lasers à haute énergie. 20 points de vie? Mais c'est rien ça! Je rappelle qu'il y a des cancres là qui enlèvent 50 points de vie. Flèche laser! T'as rien touché là. J'adore la position d'attente après avoir dégommé les 3 Lyoko gaillés. T'aurais pu faire une petite célébration quand même. Pour l'instant, il y a une chose de sûre, Einstein, faut que tu t'arranges pour qu'on récupère les bécanes plus vite que ça, sinon c'est fichu d'avance, on n'a aucune chance contre Tarantula. T'as rendu quoi? La tarentule, la nouvelle bestiole. J'aime bien savoir sur qui je tape. J'avoue que la ressemblance entre ce monstre et une tarentule, je la trouve un peu abstraite. On doit se préparer à affronter tout et n'importe quoi. Dans ce cas, je ferais mieux de rentrer sur Lyoko. Si Xana active une tour, je serais plus utile là-bas. Bon, alors on lui dit? Bien sûr qu'on lui dit, et tout de suite, cet idiot de terre une si bonne nouvelle. Hein? Comment ça? Quelle bonne nouvelle. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Durant les dernières semaines, j'ai passé presque tout mon temps à mettre au point les véhicules et un antivirus pour te libérer de Xana. Parfait! Ah, elle va être rapide cette saison 2. Mais à côté de ça, j'ai créé un nouveau programme de détection des tours activées. Ouais, un super scan, nettement plus puissant que l'ancienne version, avec détection instantanée des menaces. En clair, tu n'as plus besoin d'être tout le temps sur Lyoko. En gros, on a changé le statu quo, malgré ce qu'ils ont dit à la fin de la saison 1. C'est cool, Aelita va à Kadik. Et voici votre chambre. C'est pas très grand, mais on s'y plaît. Vous verrez, mademoiselle... Stones. Aelita Stones. Comme le groupe de rock. Je suis la cousine de Odd, je viens du Canada. Non, Et c'est bien d'avoir un autre nom de famille que Lyoko. Eh bien, Elita, petit déjeuner à 7h du matin. Et dîner à 19h précise. Sinon, interdiction de traîner dans les couloirs entre 8h et 16h30. Ce serait bien de le dire aux élèves, non? Parce que la moitié du collège n'est pas au courant de ça. Cette sortie ne concerne que les élèves de 3e et 4e, c'est compris? Eh oh, ça va, cool, Kiwi, arrête un peu de gigoter. Dans 5 minutes, tu pourras te dégourdir les pattes autant que tu voudras. Comment il ne s'est pas fait repérer plus tôt? Bon, allez, Yumi, écoute-moi s'il te plaît, faut que je te dise quelque chose. Ouais, mais non, ça fait ringard comme ça. Alors, Yumi, il faut qu'on discute, toi et moi. Non, vraiment, c'est sérieux là, c'est... Yumi, j'ai quelque chose à te dire. Bon, Ulrich a l'air enfin prêt pour avouer ses sentiments à Yumi.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Salut. Salut personnage récurrent qui va faire chier tous les fans du couple Ulrich et Yumi. Comment vas-tu? Prêt à t'incruster? Bon alors, t'es prête? On y va? Ouais, j'arrive. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, ça peut attendre. Ça peut tellement attendre qu'on n'en parlera pas jusqu'à la fin de la série. William, il vient d'arriver. Bonne référence. Il s'est fait virer de son ancien bahut et il est très cool. Mais il va être très chiant. Tu savais, Aelita, que d'une année à l'autre, les branches d'un arbre poussaient selon un coefficient exponentiel de 1,6? 1,618 pour être exact. Oui, elle le sait. Mais vous aussi maintenant. Non mais écoutez-moi, ces deux-là, c'est pas vrai, ils se prennent pour qui, là? Pour monsieur et madame Einstein? Qui? Franck, c'est un savant. Je suis même étonné que Sissi le connaisse. Non, mais non, y a pas de monstres dans les bois. Enfin, à part dans les contes de fées ou dans les films d'horreur débiles dont raffole ce cher Odd. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire un compteur de monstres qu'on trouvera dans ces bois juste après cette scène, s'il vous plaît? Oh non, oh c'est pas vrai. J'ai laissé mon ordinateur portable dans ma chambre. Eh bien, file le chercher. Allez, va, je continue toute seule. De toute façon, avec les croquis qu'on a fait, on est déjà sûr d'avoir la meilleure note. Mais quelle idée de laisser Aelita seule. Si vous êtes sûr d'avoir la meilleure note, allez-y tous les deux, ne la laisse pas seule. Là, vous êtes aussi débile que dans un film d'horreur. Hé, calme un peu ta parano. Tu sais bien qu'Yumi est dingue de toi. Ce genre de scène qui rabaisse considérablement le perso d'Ulrich. Je te jure, vous êtes bizarres tous les deux. Vous sortez ensemble, oui ou non? Ouais, enfin, oui et non. Comment Odd a-t-il pu penser qu'ils sortaient ensemble? Oh non, non, je ne me définirais pas comme un rebelle. J'ai juste une tendance à la rébellion. Je ne me définirais pas comme un fan de Code Lyoko. J'ai juste un amour très prononcé pour cette série. Ouais, mais tu t'es quand même fait renvoyer pour avoir collé une tonne d'affiches sur tous les murs de ton école, non? Il était dur dans son école. Objection, votre honneur, circonstance atténuante, folie temporaire, c'était des déclarations d'amour. Ça veut dire que l'amour peut te rendre fou? Complètement dingue, ouais. On en reparle en saison 4? Vous ai-je déjà raconté l'histoire du petit chaperon rose? Pour la banquise, il y a très peu de différence, mais je trouve que globalement, l'ambiance nuit glaciale est très bien retranscrite. Xana a lancé une attaque. Je fonce à l'usine. Rejoignez-moi là-bas et passez prendre Aelita en chemin. Pas de problème. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai laissée près du carrefour de la Croix-Rousse. Faudrait savoir, Code Lyoko, c'est à Paris ou à Lyon? Tu sais, c'est censé d'être insensé. Je connais ça, c'est une chanson des Subsonics. C'est aussi le nom d'un futur épisode. Tu aimes ce groupe? Tu veux rire, j'adore. Comme tous les fans du générique. L'ermitage? Y a quelqu'un? L'ambiance est parfaitement réussie pour introduire ce nouveau lieu. Je me demande qui est cet homme, ce génie du clavier. Apparemment, c'est Cyclope des X-Men. Si Code Lyoko avait été une série entièrement à suivre, ce plan aurait fait un super cliffhanger. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas retrouvée. Non mais à quoi vous jouez? Remuez-vous, elle est peut-être en danger. Oh! Pourquoi tu t'énerves autant, sachant que c'est de ta faute si elle est toute seule? Aelita! Comment Xana peut faire ça? Oh, attention! Hé, Ulrich! Oh! Par là-bas. Sérieusement? Est-ce que quelqu'un va donner une explication scientifique à ça? Moi, je peux juste donner un point de plus à tout le monde, hein? Oui, le tableau a été entièrement refait. Ulrich. Odd, c'est un piège. Non. Faites sortir Aelita!
Vite, passe! Vous allez cuire à l'étouffer si on vous sort pas de là! Bah, sors-les de là en allant sur Yoko. Je m'en doutais. Va falloir passer par les étages. Non, attends! Hé! Kiwi! C'est l'armoire qui a détruit le mur, hein, pas Kiwi. D'ailleurs, du coup, c'est un peu con de la part de Xana d'avoir laissé une chance à nos héros de s'enfuir. Odd! Cette porte-là, elle mène à un passage. Et personne ne l'avait remarqué avant. Transfert à Elita. Alors, cette image semble recycler les anciennes saisons par rapport au reste de la séquence. Scanner à Elita. Scanner off. Virtualisation. Tout seul, je ferai jamais le poids en face de ces deux horreurs. Et si je servais d'appât pour en piéger une? Ah, Bon, ben, Ulrich et Yumi vont mourir carbonisés. Mets-toi à l'aise, t'en fais pas. Je regarderai pas. Alors, pour te mettre à l'aise, enlève ton pantalon trop serré et tes bottes. Tu dois avoir super chaud. Mais bon, on doit rester tout public. Eh oh, salut mes jolis, je vous ai manqué. Bah, logiquement, il y en a une qui ne t'a jamais connu, hein. Alita, cela n'aurait-il pas été plus simple de descendre de l'Overwing pour entrer directement dans la tour? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a entre toi et William. Qu'est-ce qu'il y a vraiment entre vous? Une envie irrépressible des scénaristes de tuer votre couple. Rien du tout, Ulrich. Rien du tout, c'est juste un ami. Et puis c'est tout. c'est bon, t'as plein de flèches laser. Bonne chance. 10 000 flèches? Mais c'est énorme! Je ne suis même pas sûr qu'il en utilise autant de toute la série. Tour désactivé. Le fait qu'elle dise Tour désactivé. c'est aussi une nouveauté de la saison. C'est peut-être pas la plus marquante. Ah, félicitations, mademoiselle Delmas. Vous avez trouvé un spécimen de yucca amazonien ici, dans notre belle forêt. Outre la stupidité de Cécile, je remarque que le retour vers le passé ne les a pas envoyés si loin dans le passé cette fois-ci. J'ai été jeter un œil à la villa l'Ermitage. Y a pas grand chose à en dire. Elle est redevenue normale. Abandonnée, mais normale. Donc elle ne s'agira plus jamais dans une intrigue, hein. Ah ouais, au fait, Aelita, tiens, voilà, c'est pour toi. Pour avoir toujours un temps d'avance sur Xana. Qu'est-ce que c'est? Avec ça, on est toujours sûr de rester en contact. Je me suis dit que le rose tirait bien. C'est donc ça, le fameux téléphone rose? Et le meilleur Yoko Gaie de l'épisode, c'est Odd. Bravo Odd, tu lances la saison en fanfare. Elle est où l'explication scientifique actuellement? Je suis désolé, je suis le professeur Rojectif et l'explication scientifique là elle est partie. Sinon c'est une très bonne reprise de saison. Les nouveautés sont marquantes, le style graphique s'est bien amélioré et cela promet une nouvelle saison riche en rebondissements. C'était le professeur Objectif. Terre inconnue. Décidément, la série aime partir sur une ambiance un peu plus pesante que dans les premières saisons. Tiens, c'est drôle, mais ce petit bonhomme en forme d'elfe qui se réfugie dans une chose en forme de cylindre me fait penser à quelqu'un. Mais à qui? Non, pas à Elita. Elita n'allait jamais dans sa tour. Alors, voyons ça. Waouh! Non, c'est pas vrai! Allez, remue-toi, Jérémy, il faut y aller ou il restera plus une goutte d'eau chaude. Allez-y sans lui. Ah ouais? Bah moi, ce que je trouverais vraiment étonnant, c'est qu'il reste des œufs quand on descendra prendre le petit-déj. Odd, je t'ai déjà dit que t'étais un estomac sur pattes. Bah, comme toi, t'es une cervelle ambulante. C'est cool. Tu vois, tous les deux, on se complète. Une cervelle et un estomac, ça fait pas grand chose sans le reste du corps.
J'ai fait quelques recherches pour essayer de savoir à qui appartenait la villa. J'ai fini par trouver un contrat d'hypothèque au nom de Franz Hopper, apparemment le propriétaire des lieux. Et tu crois que ce type a quelque chose à voir avec Yoko? J'avoue que je ne vois pas exactement ce qui te fait penser à ça. Parce que oui, il y a un passage dans les égouts, mais passage dans les égouts ne veut pas forcément dire usine. À mon avis, c'est pas une coïncidence, ça a un rapport avec le supercalculateur. Dans le mille. Est-il possible pour vous d'expliquer le rapport sans l'affirmer avec aucune preuve? Enfin bon, j'ai cherché à savoir qui était Franz Hopper, et devinez quoi? Ce monsieur a été prof de sciences ici même chez nous, au collège Kadik. Alors, c'est pas dingue ça? Si, mais toujours aucun rapport avec le supercalculateur. Eh ben, il était temps. Mais il n'y a qu'une douche? Ou alors Sissi est vraiment une connasse de tout privatiser pour elle? Moi, je serais toi, j'irai voir à l'étage. Il y a aussi des douches là-haut et il n'y a jamais une seule fille. Heureusement que c'est Aelita qui n'a aucune notion du monde humain, parce que sinon, comment Sissi aurait-elle pu croire que ça marcherait? Aelita, ça va pas? On peut donc dire que canoniquement, Aelita a vu les pénis de Monsieur Stern et d'Ella Robia. Mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille. Recommencez et vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur. Encore une fois, j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais je trouve ça très intéressant le contraste entre notre bande de héros et la bande à Sissi. On a 3 personnes, 2 garçons, une fille, une personne en rose, une personne en bleu-violet et une personne en vert. Oh, cette Sissi qu'elle plaît. Oh là là là. Et quand je pense que tu l'as embrassée. Oh, ça va, c'est bon, hein. C'est de l'histoire ancienne. Il y a prescription. Oui, mais bon, t'as plus souvent embrassé Sissi que Yumi. Alors vous pensez que le propriétaire de l'Ermitage et un ancien prof du collège sont une seule et même personne? Alors ça n'a rien à voir, mais je trouve que le vent dans les cheveux de Yumi, ça fait bizarre. Eh ben, on pourra en profiter pour faire des recherches dans les archives de Kadik. Bonne idée! Je viens avec vous. Je préfère pas, Aelita. Après ce qui s'est passé dans les douches ce matin, si Jim te trouve en train de fouiner dans les archives, c'est le renvoi temporaire assuré. Elle peut faire diversion. Tout va bien, Aelita? J'ai du mal à me faire à la vie ici. Et puis j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Le même que l'autre fois. Tu sais, ça fait même pas une semaine que tu es là. T'es encore désorienté, mais t'inquiète pas, ça durera pas. Cette saison va être un bijou pour le personnage de Yumi. Ah, alerte, Odd. Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on cherche un de nos professeurs. Oh, je vois. Et de qui s'agit-il? Monsieur Madame Meyer. La prochaine fois, mettez-vous d'accord. Je pense qu'elle se doute d'un truc là. En y réfléchissant, si à cette heure-ci vous ne trouvez pas vos professeurs, c'est peut-être qu'ils sont en cours, non? C'est bon, on peut y aller, j'ai vu Madame Hertz. Bonjour Madame. Des fois, sortir un bon bande de branques, ça me manque. C'est tout pareil. Je veux bien que tu sois dépaysé, voire même dérouté, mais là, il y a exagération. Eh oh, remue-toi! Alors ma jolie, saucisse lentilles ou steak frites? C'est pas hyper équilibré, je trouve. Alors, tu t'en vas? Tu retournes chez toi? Dans le Grand Nord glacé? Pourquoi pas? Au moins là-bas, je me sens chez moi. Il y a une différence entre être un peu peste et être une vraie garce. On cherche quoi au juste? Aucune idée. Tout ce qu'on peut trouver. Si ce Franz Hopper a bel et bien un rapport avec Xana, alors on trouvera peut-être des informations qui nous aideront à combattre le virus d'Aelita. Je continue à croire que faire ce lien par les personnages est totalement forcé. Bah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Les guerres tuniques? C'est quoi les guerres tuniques? Puniques, pas tuniques, les guerres puniques. Le conflit qui opposa dans l'Antiquité Romains et Carthaginois. Ulrich ne sait pas lire la différence entre un P et un T. Donc tu n'es jamais dans ta tour, mais à la moindre contrariété, tu vas directement dans les scanners? Sérieusement? Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a même ajouté « Au moins là-bas, je me sens chez moi ». Ça suffit, Elisabeth. Continuez à perturber la classe et je vous envoie dans le bureau de monsieur votre père, compris? Ah, si, pas Elisabeth. Je déteste qu'on m'appelle Elisabeth. D'accord, Elisabeth. Madame, je me sens pas très bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Bien sûr, Jérémy. On peut l'accompagner? C'est que... Bon, d'accord, alors allez-y.
Tu pouvais pas demander à l'un d'entre eux de rester? Prends un peu ta classe en main, ma vieille! Alors parlons du territoire de la forêt. Dans la première saison, on avait une ambiance un peu sous-bois qu'on perd totalement ici. Le sol est beaucoup plus propre, les arbres sont espacés, il y a beaucoup de lumière et c'est dommage. Je préférais vraiment la première forêt. Mais bon, après, comme ça va être la forêt pour les 3 prochaines saisons, on s'habitue. Aelita, est-ce que tu me reçois? Aelita, réponds! Tu peux quand même répondre là. Fonce, t'es le plus rapide, ne nous attends pas! Ouais, t'as raison, trop tard. Un crabe. Et alors, Ulrich peut toujours foncer et vous occuper du crabe. D'accord. Qu'est-ce que... J'adore voir des blocs danser. Aelita n'est plus dans ce territoire. En fait, elle est plus dans aucun des territoires. Waouh, doucement. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Bah, elle est pas ici, mais elle est pas là-bas non plus. Alors qu'elle répond, donc elle est forcément par là. Disons qu'elle est dans un territoire qui n'existe pas. Un 5e territoire. Et c'est parti pour l'amélioration la plus significative de la série. Ça doit pas faire du bien aux épileptiques, ça. L'absence d'instinct de survie de cette jeune fille m'étonnera toujours. Prenez un chewing-gum, Émile. J'ai besoin d'un mot de passe. Quelque chose en rapport avec Carthage, enfin, je crois. Non, ce serait trop facile. C'est bien la facilité. Hannibal. Oh, son père, Hamilcar. Vous aussi, révisez votre histoire avec Code Lyoko. Je dois réussir à entrer dans la cité, et pour ça... Pour ça, je dois briser ses défenses. Et quel général a battu les Carthaginois? Scipion. Je l'écris en latin. Pourquoi en latin? Tu veux pas essayer directement en français? Oh, c'est quoi cette sphère? Je crois que c'est le mot de passe Scipion qui l'a fait apparaître. Si ça avait été un piège, bah, Aelita serait dans la mouise. Et une nouvelle séquence recyclable. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 5e territoire. T'as pas plus imaginatif comme surnom? Bah, une sphère qui... Oh, ça c'est sûrement mauvais signe. Oui, souvent quand il y a un minuteur dans mes vidéos, c'est pour montrer qu'on ne respecte pas le temps indiqué. Surtout dans Code Lyoko Evolution. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon monstre préféré. J'ai un abonné qui s'appelle Kib, qui fait un compteur de morts par monstre. Étant donné que la méduse ne peut pas tuer les gens, je lui demanderai directement de mettre 95 points. Comment ça, je triche? Jérémy! Yamete Kodasai! Une sorte de chose là. Détruisez-la. Ce monstre est en train de voler la mémoire d'Aelita. Sa mémoire doit pas être très développée vu qu'à chaque fois elle oublie d'aller dans la tour. Comment ça, 3 vannes sur ça, c'est trop dans l'épisode? Là, j'aime pas ça. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aime pas ça du tout. C'est bizarre que le compte à rebours continue dans l'épisode. Mais bon, au moins comme ça on est sûr qu'il est respecté. Ils ont eu un peu plus de temps que prévu finalement. Attends, le code amène directement à une tour? Alors que vous devez partir de la fin du territoire? Maintenant l'émission va être beaucoup plus facile, hein. Vous allez à la fin du territoire, vous prenez Scipion une fois, vous prenez Scipion 2 fois, et vous arrivez à la tour pour la désactiver. Ah, ça va être simple maintenant. Matérialisation Hoth, matérialisation Ulrich. Il est temps de parler de mon problème avec les scanners. Dans la première saison, ça allait, il y avait 3 scanners, un par Lyoko guerrier. Mais maintenant, nous avons 4 Lyoko guerriers. Autrement dit, ça veut dire que les scanners dévirtualisent réellement quelqu'un
qui font disparaître le corps, le désintègrent. Mais que deviennent les corps désintégrés? Vous n'allez pas me dire que c'est transformé en particules numériques pour les envoyer sur Lyoko. On ne peut pas faire disparaître la matière ni la recréer, on est d'accord? Donc chaque voyage sur Lyoko, c'est une mort potentielle du corps des héros. Autrement dit, s'il y a un problème, leur corps peut ne jamais réapparaître. Oui, je sais, c'est un dessin animé pour la jeunesse, mais ce genre de questions m'obsède. Oh, t'as raté le spectacle, Jérémy. Il y avait tout un tas de bestioles hideuses. Et là, au milieu, cette espèce de méduse géante qui tenait à Aelita. Et encore un nom donné par Odd. Vous vous rendez compte? Cette chose est en train de me voler ma mémoire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Xana veut s'emparer de quelque chose qui est en toi. Et on ignore pourquoi il ne l'a pas fait dès la saison 1. J'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans le 5e territoire et d'aller jouer les explorateurs. Je suis du voyage. On va s'éclater. Wow, wow, pas si vite là. Je dois d'abord l'étudier. Bon, dans l'épisode prochain, ça sera le bon. On s'en fait pas pour ça. Oh, mais tu sais, Ulrich, chérie, une belle plante comme moi a besoin de beaucoup d'eau pour s'épanouir. C'est vrai, et puis qui sait, peut-être qu'un jour il te poussera un cerveau. Aelita fait définitivement partie de la bande. Et le meilleur Yokogaie de l'épisode, c'est Yumi. Et oui, la saison lui réussit. La vie de Robjectif. C'est un épisode qui force certaines révélations, mais qui apporte néanmoins de grands changements qui vont avec ce début de saison. Cela donne à Code Lyoko une ampleur différente que j'ai hâte de partager avec vous, le peuple. Exploration. Dépêche-toi, Aelita. Yumi n'a plus que 10 points de vie. Ok, c'est bon, je lance le processus de dévirtualisation. On a sauté des étapes là, parce qu'elle devrait pas désactiver la tour avant d'être dévirtualisée. Et sinon, j'en profite pour mettre une petite note par rapport au compteur de tours activé dans la description. Je ne compte que les tours importantes de l'épisode, donc celle-là ne sera pas comptée par exemple. Yoko et ses tours activés, ses combats de crabes et de cancrelats. Dites, vous commencez pas à en avoir un peu marre de tout ça? Non. Et tant mieux parce qu'on a encore 1 an et demi à faire. Et malheureusement, je ne sais pas comment créer l'antivirus, du moins pour l'instant. Moi j'ai peut-être une idée. Le nouveau territoire qu'on a découvert, je crois qu'on devrait l'explorer. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire, d'après le titre de l'épisode. Le 5e territoire, on ignore ce qui nous attend là-bas. C'est le principe de l'exploration? Ah non, pas tout à fait. On sait qu'il y a des tarentules, des pièges méga dangereux, et une méduse qui veut voler la mémoire d'Aelita. Tu as dit des tarentules? On n'en a jamais vu sur le 5e territoire, hein? Moi je suis d'avis d'y retourner. T'as raison, et puis à nous 3, on craint personne. Tu aurais dû dire à nous 4. Moi aussi je veux faire partie de l'expédition. Avec cette maudite méduse rôdant dans le coin, alors là je dis non. Jérémy qui s'oppose à un désir de Aelita. Comme c'est original. Et puis avec des gardes du corps comme nous pour la protéger, elle risque rien notre princesse. Allez, promis, je serai méga prudent. Quoi? C'était pas une blague ça? Ils ne t'ont pas vu rentrer. Évidemment qu'ils t'attendent. J'ai été réviser mes maths chez Maïtena et on n'a pas vu le temps passer. Maïtena le cuiller, c'est ça? Alors c'est curieux. J'ai appelé chez elle et effectivement elle travaillait. Mais toute seule. Game over. Qu'est-ce que tu nous caches? Allons, tu vois bien qu'on s'inquiète pour toi, ma chérie. Parle, dis-nous ce qui te tracasse. Mais rien, enfin quoi. Je vous dis que tout va bien. Vous avez vu mon dernier bulletin, non? J'ai de bonnes notes, alors c'est pas la peine de s'affoler comme ça. Je ne pense pas que ce soit les notes qui les inquiètent. C'est quoi cette coiffure pour dormir? Parce que je sais pas, mais avoir les cheveux attachés, ça doit être un peu pénible quand on dort, non? Je me fais du souci pour notre fille. On va devoir se montrer plus strict avec elle. Transition un peu brusque, non? Je vous signale que je connais le chemin de l'école et que je suis assez grande pour y aller toute seule. Vraiment, Ouais. tu crois? Ouais. Alors si t'es assez grande, tu devrais arrêter de mentir comme une gamine et nous dire pourquoi tu es en retard tous les soirs. À cause d'une amie qui a été infectée par un virus de la part d'un autre virus qui veut détruire l'humanité. Ça te va comme explication, papa? Regardez qui arrive. La famille Shiyama au complet. Bon, à ce stade de la série, Sissi est peut-être comme le public. Elle ignore qui est Hiroki. On ne l'a toujours pas vu. Et le pire, c'est que je déteste leur mentir. Eh ben dis-leur la vérité, que tu joues les samouraïs dans un univers parallèle virtuel où tu combats une intelligence artificielle démoniaque, ça devrait les rassurer. C'est pas Ulrich qui joue au samouraï? Yumi, elle joue avec l'épée du samouraï. Abruti. Lui aussi, je vais me le garder. Pour ça, tu vas devoir oublier Lyoko pendant quelques temps. Ah, et notre exploration du 5e territoire, c'est toujours pour ce soir, non? Tu préfères quoi? Ne pas visiter le territoire une fois? Ou ne plus jamais aller sur Lyoko pour le reste de ta vie?
T'as préparé l'interro de biologie marine? Bien sûr, écoute un peu ça. Les poissons sont remarquablement adaptés à l'eau. Pour preuve, ils savent tous nager. Oh, t'es vraiment nul. Jérémy a raison, certains poissons ne nagent pas. N'est-ce pas, Blobfish? Tu m'entends, Jérémy? Jérémy? Yumi? Alors, comment ça se passe? Ils sont dans le transporteur. Tout va bien. D'accord, alors dis-leur que je pense bien à eux. Tu pouvais pas attendre d'avoir pris ton bain pour les appeler? Et puis, ta salle de bain a bien changé, non? La dernière fois, ce couloir menait à une immense salle. J'ai l'impression que l'architecture de cette structure se modifie à chacun de vos passages. Pour l'instant, c'est que le deuxième passage. On vérifiera la prochaine fois. Attention, vous avez 2 rampants à votre... Donc, ils appellent bien ça des rampants, pas des tarentules. Hé Odd, on n'est pas déjà passé par ici? T'as de ces questions? Comment tu veux que je sache? Tout se ressemble ici. Heureusement que le compte à rebours est assez long cette fois. Waouh, 40 points de vie d'un coup. Ces rampants sont vraiment hyper puissants. Moins que le Cancola, 50 points de vie. Puissants, d'accord, mais surtout très moches. N'est-ce pas, Blobfish? Là-haut, laissez-moi faire. Je ne pensais pas que tu grimperais comme ça, honnêtement. 6, 5... Odd! Bon, bah l'exploration aura tourné assez court. Je vais rematérialiser Odd et Ulrich et je vais te sortir de là. Allez, plus vite! Plus vite! Que serait un épisode de Code Lyoko sans problème informatique? Aelita, Odd et Ulrich ne sont pas revenus. Tu crois qu'ils sont perdus? Oui, en tout cas pour le moment. Alors on ne peut pas se rematérialiser depuis ce territoire? Bien sûr que si, une fois qu'on a trouvé le bon programme. Tu crois pouvoir y arriver? Ça doit pas être plus difficile que de trouver ton antivirus, mais t'inquiète, je réussirai l'impossible s'il le faut. L'impossible comme trouver un antivirus? Vous l'avez vu? Hiroki, tu peux pas faire un peu plus de bruit par hasard? Ah non, désolé Yumi, mais le volume est à fond. Il existe! Enfin! Hiroki! Comment ça se passe? C'est l'horreur, j'ai besoin de toi à l'usine. Jérémy, dis, tu entends ça? C'est la méduse. C'est vraiment l'horreur. Et Ulrich et Odd? Tu veux la meilleure ou la pire des hypothèses? Je préférerais la meilleure. Eh bah, j'ai une chance sur 1 million de trouver le code qui permettra de les ramener. Bref, il a autant de chances que de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Ça me donne une idée d'attaque s'il trouve le code du coup. Et on termine la review des territoires de cette saison 2. Du coup, la montagne a moins d'aspérité. Ça la rend certes plus propre, mais un peu plus monotone. Et j'aime un peu moins. Mais globalement, elle reste assez identique à ce qu'elle était avant. Mais c'est toujours le meilleur territoire. Personne ici. Et personne chez Stern non plus. Vous cherchez quelqu'un? Si. Est-ce que tu sais où Stern, Belpois et Della Robbia pourraient se trouver? Non, la vraie question c'est... Si, que fais-tu dans le couloir des garçons, habillé en pleine nuit? Je veux une réponse. Par contre, leur mascotte devrait vous permettre de les retrouver. Allez le chien, allez, va chercher ton maître. Comment il ne s'est pas fait prendre plus tôt? Oh non, j'y crois pas. Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les égouts. Vous avez travaillé dans les égouts, Jim? J'aime autant ne pas en parler. On n'y est pas encore, mais presque. Yumi, le bouton, à droite, tu le vois? Tu as 10 secondes. 2 secondes. J'adore le fait qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer sur le bouton, ça va vraiment être tout doucement. Toute la zone va être reconfigurée. On a réussi! Aelita, derrière toi, il y a une sortie, dépêche-toi! Quelle chance que la méduse soit pile à l'endroit où ça s'est refermé. On dirait une sorte d'ascenseur. Un ascenseur! Essaye de monter dessus! Plus facile à dire. Qu'à faire? Tu as réussi vachement facilement, je trouve. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Quoi donc? C'est complètement fou, Jérémy. L'interface me donne accès aux données personnelles de Xana. Hein?
Pour un Einstein, tu ne comprends pas grand-chose apparemment. Le 5e territoire, c'est chez lui, c'est ici qu'il vit. D'accord, je retiens ça. Jérémy, il me faut l'Overwing. Il faut surtout déguerpir en vitesse. Yumi! Jérémy, j'ai réussi à sortir par une tour du passage. Avec un véhicule. Pour les autres, on fait quoi? Je vais essayer le code que tu m'as envoyé. Matérialisation Yumi. Matérialisation Hog. Matérialisation Ulrich. C'est drôle que pour une fois ce soit Alita qui soit matérialisée et pas les trois autres. Oui. Génial, on a réussi. En même temps, il reste 2 minutes d'épisode. Vous aviez pas le temps d'échouer ou alors vous aviez pas le courage de faire une suite. Comment tu te sens? Oh, dis quelque chose. Quelque chose. Si vous voulez savoir l'origine de mon humour pourri, la voici. Yumi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tout ce beau monde nous doit des explications. Où est-ce que... C'est bien le moment de lancer une scène d'action, tiens. Qu'est-ce que... Belle poire! Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu as raison de demander et de surtout ne pas bouger pour bien laisser le temps à Jérémy de fuir. Ça ne vous rappelle rien, Jim? Pourtant, vous êtes déjà venu. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en souviendrai. Eh bah oui et non. On préfère ne pas en parler. D'accord, tu continues à te taire, tu refuses de nous donner une explication. Bon, ça va, je vais vous le dire. Je suis amoureuse. De William ou d'Ulrich? On veut savoir, nous. J'étais sûr qu'il y avait une bonne raison. Et on pourrait savoir le nom du petit ami? Je suis limite surpris que vraiment personne ne pense à Ulrich. Bon, ça a eu l'air de satisfaire tes parents. Tu leur as dit quoi? Bah, la vérité. Comme quoi, même le générique est cruel. Et le meilleur Yokogaye de l'épisode, c'est Yumi. En même temps, les autres se sont fait avoir comme des bleus. L'avis de Robjectif. Un épisode qui termine bien d'introduire la saison et qui offre des réponses convenables tout en posant des questions intéressantes. Et le fait de s'intéresser à Yumi et à sa famille est vraiment le bienvenu. C'était l'avis du professeur Robjectif.